Hello à tous, hello à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 12 février 2022, donc nous sommes samedi. On va attaquer le Dow Jones, donc récap et analyse pour la semaine prochaine. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine, comment ont réagi nos zones, pourquoi elles ont réagi comme ça. Et puis on fera une petite analyse pour la semaine prochaine, à savoir les niveaux importants à surveiller. Donc, cette semaine, on a ouvert, alors ici, hein, d'accord, on a ouvert sur cette bougie-là, voilà. Donc, on était juste sous notre zone 2, hein, qui faisait résistance, d'accord. Elle est passée support dans le courant de la semaine, d'accord. On a recassé à la hausse, hein, d'accord. Belle bougie, bien impulsive. On a recassé à la hausse la moyenne 200 ici, d'accord. Et puis, on est venu chercher quoi? Notre petite zone là. Alors, on l'a juste pas touché, hein, notre petite zone intermédiaire, mais vous voyez qu'elle fait réagir le prix, hein. Une fois de plus, le prix ne se retourne pas n'importe où. Donc, certes, on a eu des annonces pas génial pour les marchés financiers, à savoir que l'inflation était plus élevée que prévu aux États-Unis. Donc voilà, les marchés n'ont pas aimé ça. Malgré tout, on a réagi quand même, hein, parce qu'il faut savoir que quand on est au-dessus de cette zone 2, moi la zone 2, elle devient, d'accord, un support, évidemment. Hop. Donc on avait ici, hein, une belle réaction, hein, sur la zone 2. Donc là, il y avait pas mal de points à aller chercher. Ok, il y a quand même 340 points de réaction, hein. C'est pas rien. Si on va regarder en une heure, je pense que c'est intéressant. D'accord, hop. C'est cette. Alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises. C'était à quel moment? Hop, c'était ici, jeudi février à midi. Alors le 10 février, hop, à midi. Non, c'était ici, à 15h, hein. Ok, c'était cette réaction-là, d'accord. Donc, on est venu chercher ici des niveaux de nouveau, hein, si on prend le Fibo, donc depuis qu'il y a des plus hauts et des plus bas plus hauts, hein, d'accord. Donc, depuis le bas de ce mouvement-là, ok. Tac, pour faire ça précisément, voilà. Les 50% du Fibo qui réagissent, hein, 50 ou 61,8, c'est des niveaux très très importants qui réagissent très très souvent, d'accord. En plus, on avait le haut de notre zone 2, ok. On avait juste ici les 350, d'accord. Belle réaction haussière. On va laisser ça, et puis on va aller voir en 15 minutes. Hop, on va aller voir en 15 minutes ce que ça dit, et vous verrez que en 15 minutes, hop, on a une belle réaction, hein, et on a ici, alors bon, maintenant on va supprimer ça, on a ici, d'accord, quand on arrive au bas d'une tendance baissière, d'accord, et puis qu'on a ce genre de bougie là, très 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 souvent, hein, vous le remarquez sur vos graphes, très 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 souvent, ce pin bar inversé comme ça, c'est un signe haussier, hein, d'accord. C'est clair que si c'est sur une résistance, hein, si c'est au sommet d'une tendance, qu'elle soit long terme, court terme, on s'en fout finalement, mais voilà, le pin bar qui apparaît ici, c'est un signal baissier, on est d'accord. Mais le même pin bar qui apparaît ici, c'est un signal haussier, hein, parce que ça veut dire que les acheteurs tentent de rentrer à la hausse, ils sont repoussés encore pour une fois pardon, par les vendeurs, mais ensuite, regardez, boum, on revient chercher des niveaux, hein, d'accord. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé le reste de la semaine? Ben, le reste de la semaine, c'est assez simple, hein, finalement. On a eu donc une succession de mauvaises, entre guillemets, nouvelles, à savoir, bon, comme je vous ai dit, l'inflation, et puis ensuite, vendredi, eh bien, les renseignements américains qui nous disent que l'Ukraine pourrait être envahie par la Russie dès mardi, donc ça, évidemment, que ça plaît pas, que ça fait peur. Mais voilà, ça reste quand même relativement, les marchés tiennent quand même relativement bien, hein. Alors hier on a baissé, on a fait moins 1,5% à peu près sur le Dow Jones, ok, mais c'est pas non plus la panique, il n'y a pas eu de panique sell, hein, d'accord, on n'a pas vendu dans la panique, oui ça a retracé, parce qu'on est méfiant, on fait attention, les marchés en ce début d'année ils sont pas faciles, donc quand les marchés sont pas faciles, quand il y a beaucoup de news comme ça, beaucoup de fondamentales qui influencent les marchés, eh bien raison de plus pour s'appuyer sur le price action, raison de plus pour s'appuyer et faire confiance à nos zones. D'accord? Parce que nos zones, elles réagissent. Regardez, on vient dans notre zone intermédiaire ici. D'accord? On avait quoi? Bougie daily, zone intermédiaire. Boum, rebond. Ok? Donc voilà. Maintenant, notre zone 2, elle va réagir en tant que résistance. Donc on va
la mettre en tant que résistance, d'accord. Notre zone ici, eh bien, elle a agi en tant que support. Voilà, on a fermé quand même au plus bas de la semaine, hein, on va aller le voir en hebdo. Ok, donc on a une bougie hebdo baissière, d'accord. On a une bougie hebdo baissière, on avait une belle reprise, on a une bougie hebdo baissière, on reste malgré tout dans ce canal, hein. On conserve, on sauve le bas du canal, on est quand même, on n'arrive pas à passer le pivot mensuel. D'accord, le pivot mensuel, il fait en hebdo, on n'arrive pas à clôturer au-dessus du pivot mensuel, hein, il fait clairement barrage. D'accord, donc ça c'est un élément à prendre en compte. Ok, donc est-ce qu'on va repartir à la hausse parce que Poutine va dire mais non, je vais pas envahir pardon l'Ukraine. Bah, on verra bien, hein, on verra bien la semaine prochaine. Toujours est-il qu'on est toujours sur cette zone ici qui pour le moment, hein, force est de constater que la zone elle tient, hein, elle tient, mais plus on l'attaque, plus elle se fragilise quand même, hein. Donc soyons très très prudents et puis patients, hein, surtout patients. Il ne faut pas anticiper les signaux, il faut attendre des confirmations. Ok, donc là on est en train de retracer, hein, retracer ce mouvement ici haussier, d'accord. Si on se fait un petit Fibo, hop, on va voir. D'accord, donc Fibo journalier, hein. Ok, donc on va voir, hein, on peut revenir très bien, retaper les 61,8 avec le pivot annuel, pourquoi pas, et repartir en réintégrant tout ça à la hausse. Ok, d'accord, donc voilà, on a eu une semaine baissière, hein, on a rejeté clairement ces niveaux-là, hein. Vous voyez que c'était aussi ici, hein, d'accord, en journalier. On est venu chercher ce niveau-là, d'accord. Ok, on l'avait tenu, on tenait ce niveau, on tenait ce niveau, on tenait ce niveau, d'accord. Rejet, rejet, rejet. Bougie d'hésitation, bougie d'impulsion. Ok, bloc de contrat, on vient de rechercher, il fonctionne. Ils rejettent les cours à la baisse parce qu'il y a des gens qui défendent leur position ici, hein, malgré tout le fondamental, malgré toutes les news et tout. Le marché nous montre ce qu'il fait, toujours, toujours, toujours. Ok, il faut juste réussir à analyser. Alors c'est toujours beaucoup plus facile après. Moi je suis totalement d'accord avec ça, hein. Alors, ouais, tu nous montres des zones qui ont fonctionné après, oui, mais on analyse en amont. D'accord, on fait ce travail tous les week-ends. Ça fait maintenant plus de une année et demie, hein, une année et demie que je fais ce travail sur ma chaîne YouTube. Je le faisais déjà avant, évidemment, hein, mais voilà, tous les week-ends, on analyse et nos zones. Ouais, franchement, si vous voulez, allez regarder hein, les vidéos précédentes. Les zones, elles fonctionnent. Elles fonctionnent parce qu'on prend le temps de regarder ce que nous dit le price action et on essaye de se mettre dans le même sens que les gros, hein. Alors ça marche pas tout le temps, hein, mais quand on a les probas de notre côté, eh bien on parvient à être rentable, ou en tout cas flat, hein, mais rentable en trading. Allez, on va revenir sur le 4 heures. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce 4 heures maintenant? Alors, zone 1, zone 2, zone 3. Comme pour le DAX, on va changer un tout petit peu nos zones, d'accord, mais vraiment pas grand chose parce que là, voilà, hein, on n'est pas, on a ouvert ici, on a fermé un tout petit peu plus bas, hein, mais pas grand chose. Donc, bah voilà, il n'y a pas lieu vraiment de changer nos zones. Donc, on va déplacer un tout petit peu ça ici, d'accord. On va tenir compte quand même de ce que nous a montré le prix cette semaine. Le prix nous a montré quoi? Il nous a montré qu'il a réagi un tout petit peu plus bas ici sur cette zone, d'accord. Donc, moi, je vais déplacer un tout petit peu ma zone intermédiaire ici. Ok, cette zone ici, elle est travaillée, mais elle est débordée dans tous les sens. D'accord, elle est débordée dans tous les sens, donc au bout d'un moment, voyez, on passe à travers une fois, deux fois, trois fois. Moi, je l'aime bien cette zone quand même. Pourquoi? Parce qu'on a les 35 000, parce qu'on a le pivot mensuel, parce qu'on a les deux moyennes mobiles. Ok, donc on va voilà, on la modifie un tout petit peu. Ok, on la modifie un tout petit peu, donc on la fait un tout petit peu plus petite, hein, d'accord. On part des 250 jusqu'aux 35 000. Pour moi, c'est une zone, si on revient la chercher, qui peut réagir à nouveau à la baisse. Attention, ici, bloc de contrat baissier, hein, d'accord. On distribue, bougie d'impulsion, d'accord, c'est confirmé, on n'arrive pas à remonter.
et on part à la baisse. La zone intermédiaire ici avec le haut de la bougie daily, alors on reteste, hein. Si on réenfonce tout ça et puis qu'on vient de nouveau sur le bas, le haut de la bougie daily, vous pouvez le virer et puis vous pouvez mettre les blocs de contrat qui se seront créés lors de l'enfoncement de cette zone, hein. D'accord? Ça ne sert à rien de conserver des niveaux pendant des mois et des mois. Alors là, elle a été cassée, elle a été retestée une première fois, on la reteste une deuxième fois. Si elle réagit encore, très bien, et qu'on va faire un nouveau plus haut, ok, donc ça sera une zone qui sera intéressante, mais à ce moment-là, on pourra certainement nous mettre une zone ici de demand, hein, d'accord, ok, une zone une zone d'achat, hein, d'accord, et puis on pourra virer ce niveau-là. Ok, donc niveau intermédiaire, on conserve, et puis la zone 3, ben, je la laisse là, hein, S3 parce que vous savez que le Dow Jones il est quand même bien volatile, donc on pourrait venir rechercher cette zone 3. Entre la zone 2, la zone intermédiaire, on fera attention donc à cette petite bougie daily, et puis entre la zone intermédiaire et la zone 3, on fera attention au pivot annuel. Si tout d'un coup la semaine prochaine, hop, on ouvre en gap baissier, on casse tout ça à la baisse, donc là ça on conserve, hein, ça deviendrait une zone baissière, d'accord, et puis qu'on va chercher des niveaux plus bas. Alors attention à cette petite zone ici, d'accord, ok, on a les 33 000. Ok, on peut même la mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. On a les 33 000, ok, les 33 100 avec le support 1 mensuel et le bas de cette mèche ici, hein. Vous faites attention parce que là, il y a eu un énorme rebond quand même, hein. Vous vous rappelez, ce rebond-là, il nous avait propulsé à une hauteur de 2500 points quand même ici, hein. D'accord? Alors ça s'est pas fait tout de suite, mais même si on prend le premier rebond ici, d'accord, il y avait quand même 1600 points, hein. Ok, donc c'est un gros rebond, d'accord? Donc ça sera défendu. Ça sera défendu. Même s'il y a de la liquidité en dessous, ça sera défendu. Donc cette zone-là, si on casse la zone 3, elle peut être intéressante, pourquoi pas pour un rebond, hein. Et puis si on casse tout ça à la baisse, eh ben, on dézoome comme d'habitude, et puis on va voir sur le journalier, et puis si on ne trouve pas de zone intéressante sur le journalier, on va voir sur l'hebdo, etc., hein. Ok, voilà mes amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'accord, ça me fait plaisir d'avoir toujours plus de monde sur la chaîne, je vous remercie pour votre fidélité, tous et toutes, je vous souhaite à tous un excellent week-end, et puis une très très bonne semaine, on se retrouve soit dans le courant de la semaine, très probablement, soit le week-end prochain. Je vous remercie, salut, bye bye.